Salut à toi, jeune luminaire, et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, petit retour sur le tournoi de Challenge de Lille qui a eu lieu ce week-end, enfin le week-end dernier. J'ai mis 2-3 jours à m'en remettre quand même, parce que là-bas j'ai pas trop dormi. 9 heures de route à 5 dans la voiture, c'était un peu dur. Mais bon, ça y est, c'est passé. Je vais revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé là-bas, tout ce que j'ai pu voir. Pour commencer, première petite annonce qui est tombée hier. Pixelborn devrait fermer dans les 15 jours à cause des droits d'auteur. Donc je ne sais pas ce que ça va engendrer. En tout cas, il y aura beaucoup moins d'entraînement possible. À mon avis, il y aura moins de joueurs. Mais ça équilibrera un peu plus le niveau global, vu que tout le monde ne pourra pas jouer beaucoup, jouer en live. Donc je ne sais pas si c'est bien ou pas bien ce qu'ils ont fait, ce que ça va donner pour le jeu en général, si le jeu va baisser ou si ça va continuer comme c'était. Parce que là, ce week-end, c'était quand même pas mal. Il y avait quand même pas mal de monde, c'était assez sympa. J'ai ramené quelques cartes, je te montrerai, j'ai ramené ça aussi. Quelques petits souvenirs du voyage. Donc l'Orcana Challenge de Lille, comment ça s'est passé? Donc on n'a pas pu arriver le vendredi en early check-in. Parce que quand tu y allais le vendredi après-midi, tu pouvais avoir la carte Flotsam et Jetsam promo. Donc celle-là, je n'ai pas pu la récupérer. Nous, on est arrivé le samedi matin pour le check-in à 8 h. Enfin l'arrivée du Grand Palais. Il est un petit peu avant 8 h. Il y a déjà une queue énorme. On se retrouve pour la première ronde. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur après. Donc, il y avait pas mal de monde à l'entrée. Je me suis dit que ça allait être quand même long, mais en fait ça a été hyper rapide. Quand tu vois, il y avait environ 10-12 personnes qui faisaient les check-in à l'entrée, donc ça rentrait quand même assez vite. Là, tu as la carte de la salle, une grande salle comme ça, avec tous les grandes tables en longueur. C'est quand même pas mal, mais bon, la salle est assez bruyante. Je sais pas ce qu'il y avait sur le toit, comme s'il pleuvait tout le temps, ça tapait. C'était un peu dur à supporter pour toute la journée, mais bon, ça a été quand même. La petite tour dans la salle. Avec les magasins présents, il y avait Relic, il y avait Parkage, il y avait Play-in. Les plus gros magasins français, on peut dire. Il y avait pas mal de judges. Je pense pas qu'il y en aurait autant, il y en avait plus de 100, je pense. Là, tu avais le headquarter de Ravensburger au milieu de la salle. Le stand de vente de produits Lorcana. Vous vendez des boosters, des displays, des pearls, des jeux. Le stand d'initiation Lorcana pour essayer le Illuminar Quest. Et bien sûr, en plein milieu, dans le fond, le grand Illuminarium qui était là. Donc il y a eu le main event à 50 € où tu avais une carte normalement garantie. Mais tu avais un gros programme de side event tout le samedi et tout le dimanche. Donc ça, c'était pour gagner des prix dans le prize wall. Donc le prize wall, c'était cet endroit-là. Où tu vois que les boosters, c'est 60 points. Donc un booster à 6 €, 60 points, ça fait à peu près 10 points par euro. Donc là, il y avait des trucs pas mal en bas. Là, c'est le tapis Cendrillon à 3000 points, qui fait à peu près 300 € et qui est vendu plus de 2000 là, j'ai vu. Celui-là, c'est bien dommage. J'ai une histoire après. La Cendrillon en promo à 360. La réponse en promo à 420. Donc ça, c'était... En gros, bah, tu comptes 36 € la Cendrillon et 42 € la réponse. En points, en valeur de points. Par contre, les t-shirts à 600 points, donc 60 € et les casquettes à 720 points, ils n'ont pas dû en vendre beaucoup parce que ça me paraît quand même énormément cher. Donc ça, j'ai pas pris. Et là, la petite douille,
C'était sur la dernière ligne, la Miscellaneous Promo Card Random. Alors ça, c'était pas mal. C'est 300 points, donc 30 € à peu près, pour tirer au sort entre 4 cartes qui valent 50 balles ou toutes les cartes promo de ligue qui valent 1, 2, 3 €. Donc pour 30 €, pour 300 points, tu peux tirer une carte Jolly Roger que tu as à la ligue et qui vaut même pas 2 balles. Donc ça, à mon avis, il n'y en a pas eu qui ont dû tirer beaucoup de ces trucs. Ensuite, tu avais le stand d'Alice Pisoni. Donc là, des petites plages horaires, 1 h le matin, 1 h l'après-midi et 2 h le dimanche après-midi et 1 h ou 2 h le dimanche matin, avec une queue de plus d'1 h ou 2 h. Donc je sais pas comment ils ont fait pour y aller, j'ai même pas été, pas eu le temps. Et en plus, quand j'ai appris que c'était limité à 2 cartes, je me suis dit, laisse tomber, ça sert à rien de faire tout ça pour 2 cartes. Et il est où le temps où les artistes ils faisaient des trucs comme ça sur les classeurs ou sur les cartes? Donc ça, j'ai l'impression qu'il n'y a plus. Ça, c'est l'image justement de mon logo. Donc c'était bien regrettable, j'ai pas pu y aller. Donc j'ai pas fait signer de carte par Alice, mais j'ai quand même fait signer une carte ou deux quand même. Donc là, début des rondes, avec le tapis Apothic-Carte. Super quoi. Vraiment un tapis de poissard ça. J'en ai pas mis une. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, première game, je tombe contre Amber Steel. Je commence la première, je gagne, je fais la deuxième, il commence. J'arrive à gagner, je démarre avec 2 €. Je me dis bon, ça démarre pas mal. On va essayer de faire un truc bien aujourd'hui. Game 2, Amber Steel encore une fois. Donc je gagne la première et il gagne la deuxième. Donc une victoire, un nul. C'était pas terrible de faire des nuls, il fallait faire un maximum de victoires quand même. La game numéro 3 contre rouge-violet, pareil, 1-1. La game numéro 4 contre rouge-jaune. Donc sur mon face à ça rapide, il me l'a mise à 2 €. Donc c'était la première défaite. Donc là je suis à une victoire, une défaite et 2 nuls. Donc autant dire qu'il n'y a plus le droit à l'erreur. Mais après ça a été toujours pareil. Game 5, violet-vert, 1-1. Game 6, rouge-bleu, 1-1. Game 7 contre vert-rouge, je perds 2 €. Donc là je suis déjà à 2 défaites et quasiment que des draws. Mais je continue quand même le tournoi, j'arrête pas, je dis autant aller au bout. Parce que j'avais pas vu trop comment ça marchait les side events pour l'instant. Game 8 contre rouge-violet, 1-1. Et game 9 contre Amber Steel, 1-1. Donc je finis à une victoire, 2 loses et 6 draws. Donc pas terrible, je suis dans le milieu du panier vers les 1000 je pense. Mon jeu n'a pas voulu du tout sortir, j'ai eu que des mulligans dégueulasses où je mulligan à 6, à 7 et j'ai toujours pas de tour 1, toujours pas de tour 2. Ça m'a fait ça pendant au moins 10 ou 15 games, c'était insupportable. J'ai failli jeter les cartes à un moment parce que j'ai cru que c'était vraiment de l'acharnement alors que pendant les tournois Stitch, ils mettaient des 2 € quand même assez souvent et là, c'était la misère déjà pour faire draw, donc j'étais assez déçu. Donc on finit cette journée bof quoi. Mais bon, pendant la journée à la game 3, on a eu les promos. Donc il y avait eu celle-là qui n'était pas prévue, que j'avais déjà eu, mais c'est pas grave, ça fait une deuxième. Et surtout celle-là, pourquoi on était venu. Donc ça c'est le Dragon Fire en foil un peu différent, ça fait des lignes. J'essaierai d'en montrer un peu mieux après. Donc ça, je pense que c'est une des façons pour Ravensburger de contrer les contrefaçons en faisant des foils un peu différents comme ça. Des trucs un peu durs à répliquer. On verra bien par la suite si ça continue, comme on avait vu dans le coffret lumineur, la carte qui était dans le booster en or, qui était d'un foil un peu différent. Donc c'est pas mal pour essayer de contrer la contrefaçon.
Donc ensuite, on sort du tournoi et on se dit qu'on va aller manger. Et là, on va à la gare, donc restaurant Les Trois Brasseurs. Et on rentre et il y a plein de monde, donc on attend. On attend quasiment 3/4 d'heure. Et après, quand notre assiette elle arrive, quasiment tout le monde s'en va. Et c'était quasiment que des joueurs de Arcana. Et là, juste au moment où mon assiette elle arrive, il y a Steve Warner qui arrive avec 3 autres personnes, je sais pas leur nom. Et Steve Warner, c'est un des co-créateurs du jeu. Et là, il s'assoit juste derrière moi à 30 cm. Donc là, je me dis, ouais, je finis mon assiette vite fait. Je vais tenter de lui demander quand même une petite carte. Même si j'osais pas trop, mais je me suis dit, allez, c'est pas très grave. S'il dit non, il dit non, c'est pas très grave. Donc je me retourne et je lui parle un petit peu. Et là, il me dit, ouais, ok. Et là, il m'a signé un Prince Jean. Donc la petite signature quand même stylée. Hyper sympa, il avait son crayon dans les poches. Par contre, je regrette d'avoir fait signer celle-là. J'aurais peut-être dû faire signer ou la promo là ou peut-être ce Dragonfire, ça aurait été peut-être mieux. Mais bon, comme j'étais content et que j'avais sorti mon deck, je lui ai dit de choisir une carte au hasard. Enfin, pas au hasard, mais une carte qu'il voulait. C'est lui qui a choisi le Prince Jean. Donc ça, c'était quand même la petite consolante du soir après une journée un peu dégueulasse. Donc le lendemain, il y avait pas mal de sides. Je savais pas trop quoi faire. J'ai regardé un petit peu parce que les gains, ça se fait en ticks et tout. Et par rapport au tournoi, c'est pas le même gain par game. Parce que quand tu gagnes des games, tu gagnes des ticks. Si tu fais une match nul, tu gagnes que la moitié. Je me suis dit, vu la journée que j'ai eu à faire que des nuls, je vais quand même faire le side de 9 h du matin, là où il y aura 200 joueurs. Et avec un price pool à la fin quand même. Parce que le premier prenait 4800, je crois. Le deuxième 2004, les top 4 1002 et après top 8 600. Donc ça faisait quand même une bonne partie des cartes, quoi. Donc je me suis dit allez, je la tente, et puis pour avoir une réponse c'était 420 points, tu avais 60 points à l'inscription. Donc je me suis dit si nul ça peut passer, si nul j'aurai 420 tout pile. Donc je vais essayer de faire pareil que hier, pas pire qu'hier, quoi, essayer de faire un maximum de nuls. Mais j'ai changé de tapis et j'ai été avec ce tapis là, le tapis d'Ursula, et c'était un peu mieux. Enfin, ça n'a pas démarré mieux, mais bon. La première game, je prends 2-0 sec par un Mufasa rouge jaune qui fait 2 fois les sorties de sa vie, donc ingérable. Merci, bonsoir. Donc je me suis dit bon, bah, ça commence bien, une petite défaite. J'étais appareillé par en bas, donc c'était peut-être mieux. La game 2, un bleu-rouge, et là j'arrive à mettre 2-0. La game 3, violet-rouge, là je lui mets 2-0 aussi. Donc là je me dis, moi c'est un petit peu mieux qu'hier quand même. La game 4, pareil, je gagne 2-0. Mais je sais plus contre quoi c'était, j'ai pas marqué. Donc là je suis à 3-1. Donc c'est pas mal, je suis remonté un petit peu dans les classements. La game 5, je fais draw contre un gris jaune Amber Steel. Ouais, il me fait la deuxième, il me fait une sortie de compétition où je peux rien faire, donc ça fait draw, mais je suis encore pas trop mal. Et là, je tire ma table et je tombe contre Jiraya. Donc Jiraya le streamer, je me suis dit ah sympa et tout, donc il arrive à la table, on discute, tout sympa, hyper cool. Mais il s'est passé un truc pendant la game qu'il a parlé sur son stream justement, que j'ai entendu. Et pour un truc qui s'est passé à la table, mais bon, rien de bien extraordinaire, mais un truc, enfin moi personnellement je savais pas. C'est que sur table, il a un Maléfique Dragon, un Maui avec 3 dommages sur lui et un Prince Eric, celui qui fait bannir une bête. Et moi sur table j'ai plus rien, mais en main j'ai une bête grise, un Tuons la bête, un Zeus et une fée clochette. Et là je me dis, déjà le tour d'avant je pose pas de bête, parce que je me dis il faut que j'arrive à virer ce Prince Eric avant que je pose une bête, sinon ben, il va me l'emplâtrer direct, donc je vais faire Tuons la bête avant. Et là je fais Tuons la bête, donc ça enlève le Maui qui avait déjà 3 dommages, ça met 2 dommages au Maléfique.
et ça met 2 dommages au prince Eric qui meurt. Et là, en lisant la carte, je vois que c'est marqué choisissez. Enfin, c'est pas marqué vous pouvez choisir, c'est marqué choisissez. Donc là, je lui dis, tu crois pas que tu es obligé de cibler quand même une bête qui est sur la table? Et là, je sais pas ce qui se passe. Il me dit, bah ouais, peut-être, je sais pas. Mais parce que moi, cette carte, en fait, je l'ai jamais jouée. Et j'ai jamais joué trop contre non plus. Et à chaque fois que je jouais contre, j'avais toujours une bête chez moi. Donc je me suis jamais posé la question de savoir si cibler obligatoirement quelqu'un ou pas. Vu que j'avais toujours une bête à moi qui allait mourir. Mais là, comme dans ce cas-là, j'ai pas de bête sur mon terrain, je me dis, bah, peut-être que c'est ça. Donc, sinon, moi, j'étais prêt à appeler un arbitre pour être sûr, mais je me suis dit, bah, il doit connaître la carte et tout, c'est que ça doit être comme ça. Donc, il a ciblé le maléfique aussi, qui est parti au cimetière. Donc, on n'avait plus rien tous les deux. Et après, au tour d'après, j'ai pu mettre la bête et continuer, revenir et finir. Parce que là, c'était la première, je crois, elle était montée à 15, 20, ça a fait 12, 18, 20. Donc voilà, en gros, enfin moi sur le coup, je savais pas du tout comment ça marchait, j'ai juste lu la carte. Et je me suis dit, bah t'es obligé de cibler quelqu'un. Donc il m'a dit, bah ouais. Puis on l'a fait, mais sinon on l'aurait pas fait, C'était pas grave, de toute façon j'avais un Zeus dans les mains pour tuer le maléfique, c'était pas bien grave. Mais sinon, moi j'aurais été prêt à appeler un arbitre pour savoir vraiment la carte. Parce que comme tu peux pas sortir ton téléphone pour regarder, je pouvais pas être vraiment sûr. Mais en fait, en regardant vraiment la carte, sur les vraies cartes, c'est marqué choisissez. Et sur l'appli, c'est marqué vous pouvez choisir. Et en anglais, c'est marqué aussi you may choose. Donc en fait, c'est que t'es pas obligé de cibler, quoi. Donc ben moi, je le savais pas sur ce coup-là. Donc là, maintenant, je le sais. Mais bon, c'est la première fois que ça m'arrivait où j'avais pas de bête en face. Enfin bref, c'était quand même un bon moment avec Jiraya. À part ça, pas eu de problème. Ensuite, game 7. Bleu-rouge, où là on fait 1-1. Et la dernière game, donc là la dernière game en fait on peut passer, ou moi mon adversaire, si on fait nul on passe pas, mais si un gagnant on passe top 8. Et là on joue, on se dit bon ben si on fait un gagnant il prend la victoire et il y va, mais si on fait 1-1 on essaye de se trouver un gagnant et puis on voit comment on s'arrange. Donc on a fait ça, on a fait 1-1 et il a gagné OD 11-7 et 11-10. Parce que j'ai voulu le faire en BO3 OD pour pas le faire juste en 1. Mais c'est pas passé. Donc c'est lui qui a été. Malheureusement, il est sorti à la première game d'après. Parce qu'en fait, ce qu'ils avaient pas dit et ce qui avait été rajouté, c'est que le top 4, il prenait un tapis Cendrillon. Donc beau cadeau quand même. Donc bien dommage de pas avoir fait 2 games de plus. Ça tient à rien. Mais c'était quand même sympa. Et au lieu d'avoir 420 points et juste une réponse. Alors ça, c'est un prince-Jean que Jiraya m'a signé après la partie. J'ai 2 princes-Jean signés. Et j'ai quand même pu, au lieu d'avoir une réponse, avoir une Cendrillon, une réponse et une deuxième réponse. Donc pour 60 € le tournoi, ça va encore. Alors que je pensais juste en récupérer qu'une. Donc je suis bien content. Après les prix, bon, ça a bien bougé. Parce que le samedi, celle-là aux États-Unis, c'est vendu 400-500 $. Celle-là, 300-400, la Cendrillon. Et là, depuis une semaine, ça a fait que descendre. Et là, on doit être vers 100 € la Cendrillon et 120 la réponse. Mais c'est quand même des vraies réponses, des réponses qu'on peut jouer. Donc comme j'en ai avec 3, j'en ai au moins 4 maintenant si jamais je veux le jouer. Donc voilà, c'était quand même super sympa. Dommage de ne pas avoir pu faire mieux sur le main event. Essayer au moins d'aller chercher le Let It Go. Il y a quelqu'un dans mon équipe qui l'a eu. On a été 1 sur 5 à rentrer top 128. Donc bien dommage. Après le side c'était sympa. J'aurais peut-être dû en faire plus. C'était la bonne occasion. Parce qu'il y avait des sides où tu t'inscrivais, tu partageais directement et tu allais en faire un autre et tout. Il y avait plein d'affaires comme ça où tu pouvais faire pas mal de points. Et en plus, quand on a été chercher les réponses, les dernières, parce que la première, j'avais été la chercher le matin, et dès que j'ai eu 420 points, et les autres, j'ai attendu la fin d'avoir assez.
Et juste quand on est passé, peut-être 5 minutes après, on a entendu, il n'y a plus de réponse. Donc, ils ont tout distribué. Je sais pas combien ils en ont donné, mais il y en a eu pas mal. C'est pour ça qu'on en voit pas mal en vente. À mon avis, bien plus de 2000, peut-être entre 2000 et 5000, je pense. Voire peut-être plus, je sais pas trop, mais il y en a eu quand même énormément comparé à la même en foil où il y en a que 32. Où là, les prix, c'est pareil, c'est un peu délirant. Mais je pense pas que ça va se vendre au prix qui avait été annoncé. Surtout que maintenant que Pixelbound vient de fermer, je sais pas ce que ça va donner. Donc on verra bien. Merci à toi d'avoir suivi. N'hésite pas à t'abonner pour en voir plus et à la prochaine.